Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Let's Discuss Books and More. Aujourd'hui, on va parler lecture, mais plus particulièrement comment débuter la lecture ou lire davantage. Que vous soyez complètement débutant, que vous ayez envie de vous remettre à la lecture après une longue pause ou que tout simplement vous lisez déjà mais que vous aimeriez lire plus, cette vidéo est pour vous. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mes conseils pour trouver ou retrouver le plaisir de lire, mais aussi pour réussir à trouver le temps pour la lecture et surtout choisir des livres que vous aimez vraiment et qui vous correspondent. Parce que parfois, on va commencer un livre et on va pas du tout accrocher et on va finir par se dire finalement la lecture c'est pas fait pour moi, alors que pas nécessairement. Et c'est vraiment dommage parce que vous allez passer à côté d'un hobby aussi divertissant. Et je vous dirais que dans la plupart du temps, c'est soit que vous ayez pas trouvé les bons trucs pour pouvoir incorporer la lecture dans votre vie de tous les jours, ou sinon le livre que vous avez choisi n'est tout simplement pas pour vous. Et ça, c'est pour tout le monde. Si un livre n'est pas intéressant, on n'a juste pas envie de le lire. Alors c'est parti pour mes conseils. Alors le premier conseil peut sembler évident, mais je voulais le mentionner quand même parce que je pense qu'il concerne la plupart d'entre nous. Et donc, c'est le fait de vouloir se mettre trop de pression concernant la lecture. C'est le fait de vouloir absolument lire ou le fait de vouloir lire le plus de livres possible. Alors, le premier conseil, arrêtez de vous mettre la pression. La lecture, c'est pas une compétition. Il y a personne qui va vous remettre une médaille parce que vous avez lu 100 livres par année et personne ne devrait vous faire sentir moins légitime parce que ça vous prend, par exemple, tout un mois pour lire un seul roman. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Au contraire, si vous êtes constamment en train de regarder votre progression, votre vitesse ou le nombre de livres que vous avez lus, vous risquez de passer à côté de l'essentiel, le plaisir. Parce qu'à partir du moment où lire devient une obligation, le cerveau va l'associer à une tâche et malheureusement, lorsqu'un loisir ressemble à une corvée, on finit par l'abandonner. Donc c'est tout simple. Arrêtez de vous mettre la pression, utilisez ce moment comme un plaisir et testez. Ce qui m'emmène à mon deuxième conseil, privilégiez toujours la qualité à la quantité. Je préfère lire 5 livres par mois qui me marquent profondément que d'en lire 20 dont je ne vais pas me rappeler après quelques mois, par exemple. Bien évidemment, il y a des personnes qui sont capables de lire ce nombre de livres ou plus, et c'est très très bien. Je dis pas le contraire. Je dis juste que la qualité de lecture, pour moi, prime à la quantité, et c'est beaucoup plus encourageant, surtout pour ceux qui débutent la lecture. Mais si vous débutez et vous essayez vraiment de reprendre goût à la lecture, essayez de vous concentrer plus sur votre expérience de lecture. Et posez-vous ces questions-là. Est-ce que vous appréciez votre lecture? Est-ce que vous avez envie de reprendre votre livre le lendemain? Est-ce que vous repensez à l'histoire encore une fois quand vous refermez le livre ou quand vous terminez le livre? Voici le genre de questions qui comptent réellement. Maintenant, parlons du choix des livres parce que, selon moi, c'est principalement la raison pour laquelle certaines personnes ne pensent pas aimer la lecture. Parce qu'elles ont probablement commencé par le mauvais livre. Personnellement, je lis principalement des thrillers et je pense que c'est un genre qui est très très accessible à tout le monde pour commencer à lire parce que les thrillers, ils sont vraiment construits pour donner envie de continuer la lecture. Il y a du suspense, des questions sans réponse, des rebondissements, des secrets et votre cerveau veut constamment savoir qu'est-ce qui va se passer ensuite. Par contre, quand j'ai commencé la lecture, j'ai pas commencé avec les thrillers, j'ai commencé avec la romance contemporaine et le young adult, donc le jeune adulte. Et donc, ne faites pas l'erreur de penser qu'un genre n'est pas pour vous tout simplement parce qu'un livre ne vous a pas plu. Il existe des tonnes de genres et encore plus de sous-genres. Vous pourriez par exemple ne pas aimer la fantasy de 800 pages, mais adorer la romantaisie. Vous pourriez ne pas aimer les romans policiers, mais adorer les thrillers psychologiques. Vous pourriez ne pas aimer la romance contemporaine, mais plutôt aimer la romance historique. Là, je vous dirais que l'important, c'est vraiment d'explorer, d'essayer, de rester curieux. Et surtout, posez-vous une question vraiment simple. Qu'est-ce que vous aimez regarder d'habitude? Par exemple, quelles sont les séries que vous aimez regarder jusqu'à pas d'heure? Qu'est-ce qui vous captive? Je pense que ça pourrait vraiment vous donner un indice sur ce qui pourrait vous intéresser dans la lecture. Je dis ça pourrait parce que ça fonctionne pas toujours comme ça, bien évidemment. Par exemple, moi, la science-fiction, je préfère la regarder plutôt que la lire, mais les thrillers, par exemple, fonctionnent autant pour moi à l'écran que dans un livre. Donc, c'est vraiment à vous de découvrir ce qui fonctionne pour votre cerveau. Alors, le quatrième conseil dont je trouve qu'on parle pas très souvent, c'est l'humeur. Donc, le mood, comme on dit. Beaucoup de lecteurs sont ce qu'on appelle des mood readers. Donc, ils vont pas choisir leur prochaine lecture en fonction d'un plan précis, mais vraiment en fonction de ce qu'ils ressentent sur le moment. Et je vous dirais que plus vous allez lire, plus vous allez reconnaître vos envies. Vous allez reconnaître, par exemple, quel type de livre vous voulez lire quand vous êtes stressé, quand vous êtes content, quel livre vous aide à sortir d'une panne de lecture, quel livre vous donne envie de lire davantage. Bien évidemment, tout ça au début, ça va pas être naturel. Il va falloir un petit peu d'expérimentation. Il faut vraiment essayer, observer, ajuster et accepter que certaines lectures ne fonctionneront tout simplement pas. Et c'est tout à fait normal. Beaucoup d'entre nous abandonnent les livres plus souvent que vous le pensez. Pour le cinquième conseil, on va parler du format. Parce que oui, le
format peut faire toute une différence. Alors, quand on parle de livres, il y a déjà différents formats papier. On va avoir le relié, on va avoir le broché, on va avoir le poche. Et là encore, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Personnellement, moi, je n'aimais pas du tout les livres de poche. Là, je les adore. À une condition, que le livre soit souple. Si le livre est rigide, que si je l'ouvre, la tranche se brise, eh ben, j'ai plus envie de le lire. Oui, je sais, c'est très spécifique. Mais justement, ces petits détails comptent parce qu'ils contribuent à rendre l'expérience de lecture beaucoup plus agréable. Et si les livres papier, par exemple, ne sont pas pour vous, eh bien, il existe les livres numériques, par exemple. Peut-être que vous allez avoir plus de facilité à lire avec une liseuse, que ce soit une Kindle, que ce soit une Kobo. Ça peut être très, très pratique si vous voulez avoir plusieurs livres avec vous et pouvoir les transporter. Et ça vous permet de pas avoir à transporter une pile de livres. Mais il y a également les livres audio qui sont, selon moi, fortement sous-estimés. Vous pouvez bien évidemment les écouter sur plusieurs applications comme Audible ou Nextory. Et personnellement, je trouve que les livres audio peuvent être une excellente porte d'entrée pour commencer la lecture. Ils permettent vraiment de découvrir une histoire, avoir quand même une voix audio, mais pouvoir imaginer les scènes et se plonger dans un univers tout en faisant autre chose si vous voulez. Et comme je vous ai dit, pour certains, le fait d'avoir une voix qui les accompagne, ça peut vraiment rendre l'expérience très agréable. Personnellement, moi, mon combo préféré, c'est d'avoir le livre papier et d'écouter en même temps l'histoire. Je trouve que c'est parfait. J'adore cette expérience. Donc vraiment, il faut tester et voir quel type de format vous intéresse. Peut-être plusieurs, peut-être juste un. Pour le sixième conseil, parlons du manque de temps. Parce que c'est probablement l'objection numéro 1 que j'entends le plus. J'aimerais bien lire, mais j'ai pas le temps. Mais pourtant, quand on regarde le temps d'écran, la réalité est souvent très différente. Maintenant, je dis pas qu'on devrait arrêter les réseaux sociaux. J'en consomme aussi, je les utilise aussi. Mais le but, c'est vraiment juste de regarder votre temps d'écran et de réduire ce temps de 5 minutes au début, 10 minutes, 15 minutes, le tiers. Donc vraiment, le but, c'est vraiment de prendre une fraction de ce temps et de le consacrer à la lecture. Et je vous dirais de traiter ce temps vraiment comme un rendez-vous. Et inscrivez-le dans votre agenda comme si vous le feriez pour une réunion ou pour un rendez-vous important, par exemple. Parce qu'on va pas se mentir, si vous attendez d'avoir du temps libre, eh ben ce temps ne risque de jamais arriver. Par contre, si vous décidez consciemment de créer ce temps, eh bien là, tout change. Mon septième et dernier conseil, qui selon moi est le plus important, soyez patient. Parce qu'un jour, vous allez tomber sur le livre. Celui qui va vous faire oublier le temps. Celui que vous allez penser quand vous êtes en train de cuisiner, de travailler, d'essayer de dormir. Celui qui va vous donner envie de lire encore un chapitre, même s'il est minuit. Et lorsque ce moment va arriver, quelque chose va cliquer. Vous allez enfin comprendre pourquoi autant de personnes aiment la lecture. Vous allez comprendre pourquoi certaines personnes parlent de leur livre préféré pendant des années. Et surtout, vous allez avoir envie de retrouver cette sensation encore et encore. Et c'est là que naît véritablement l'habitude de lecture. Et voilà, c'était mes conseils pour vous donner envie de débuter la lecture ou de lire davantage. N'hésitez pas à partager vos propres conseils en commentaire. Ça pourrait peut-être aider encore plus de personnes. On se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt.